Débat entre deux musulmans sur la terre plate. T'as une sorte de un molécule de terre, on appelle ça un petit peu de terre. C'est pas parce que tu vas aplatir cette chose et elle va devenir plate que tout le reste est plat. Je sais pas si tu comprends ou pas. Zen. Voilà. Est-ce qu'Allah il dit j'ai aplati un monticule de terre? Non, mais je veux dire dans la langue française, dans la définition du mot en arabe, aplatir, ça veut pas dire forcément si t'aplatis quelque chose à un endroit fixe, par exemple, que tout le reste est plat. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jason, que ça c'est juste de la spéculation? Pour le moment, Allah il dit et la terre. Ah, ferme ton micro parce que c'est vraiment un écho désagréable. Allah Azza wa Jalla dit dans 11 versets de la terre dans son entièreté et non pas en partie. Sans parler de je pense que, parce que même ce que tu dis, dans la logique, ça rentre pas. J'ai aplati quelque chose, ça veut dire que je l'ai rendu plate. Il n'y a pas d'autre signification dans la langue française. Ça n'existe pas. J'ai aplati la pâte pour en faire mon pain, tout le monde comprend que mon pain il sera plat. Sinon, je te dis, je l'ai mis dans un moule pour en faire des pains tartines. Aplatir, dans la langue française, aplanir, niveler, étendre, étaler, lit, tapis, tout ça c'est des mots qui veulent et qui signifient l'étendue. Il n'y a aucun moyen, tu peux faire de la gymnastique cérébrale comme tu veux. Mais la linguistique elle-même, Allah il dit al-ard, quand on met al, il faut l'am, al, déterminant al devant quelque chose, dans la linguistique coranique, ça signifie l'ensemble de la chose. Et ça, des exemples dans le Coran, il y en a beaucoup. Donc quand Allah il dit wal-ard, et la terre, après cela, il l'a étendue, c'est une action, ça veut dire qu'elle n'était pas étendue et qu'il l'a étendue déjà de 1. Et ça, c'est corroboré par les étapes de la création. Allah Azza wa Jalla, avant de créer les cieux et la terre, il a pris de l'eau primordiale, parce qu'Allah il dit, il a fait de l'eau toute chose vivante. Il a pris de cette terre, il l'a solidifiée en 2 blocs. Un bloc avec lequel il a créé la terre, et un bloc avec lequel il a créé les cieux. Donc oui, la terre, avant qu'elle soit étalée, c'était un amas solide, créé à partir par l'intelligence divine, subhanahu wa ta'ala, de l'eau. Donc oui, la terre, avant qu'elle soit étalée, elle n'était pas étalée. Mais une fois qu'il l'a étalée, elle est étalée. Elle ne peut pas dire il l'a étalée, mais il en a étalé une partie. Quand on dit étalée, ce n'est pas une pizza. L'image que j'ai mise au début, c'est une image provocante. On ne croit pas que la terre, c'est une pizza flottante dans l'univers. On croit qu'Allah Azza wa Jal, comme il dit, il a créé 7 cieux et 7 terres, superposées, par étage. Donc notre terre, c'est la terre superficielle, celle qui fait face au premier ciel. C'est notre monde, c'est un système clos. Allah il nous dit dans le Coran que cette terre est aussi grande que le ciel. Que là où il y a terre, il y a ciel. Que le ciel, c'est le plafond de la terre. Et que entre les deux, Allah a créé le soleil, la lune, les étoiles, les planètes. Ce sont des luminaires, parce que tu as cité tout à l'heure dans ta première intervention, oui, mais la lune est sphérique, donc la terre doit être sphérique. Oui, mais la terre n'est pas la lune. La terre n'est pas un astre. La terre n'est pas une planète. La terre n'est pas un corps céleste. La terre ne flotte pas dans le ciel. La terre est l'équivalent du ciel. Donc oui, on observe dans le ciel, même si on le considère à moitié, que ce qu'on voit dans le ciel est sphérique. En fin de compte, quand on prend des objets ou des télescopes qui ne sont pas truqués, c'est-à-dire avec une carte graphique qui te courbe les bords, un peu le système des lentilles fish-eye, quand on prend des appareils de zoom, on voit des formes différentes, de toutes les formes. Et la Lune, on n'en voit qu'une face. Pour considérer qu'un objet circulaire est sphérique, tu dois en faire le tour. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas fait le tour, on ne voit jamais la face cachée de la Lune. Mais qu'on sait donc que ce sont des sphères, c'est pas grave. Qu'on sait donc que ce sont des sphères. En quoi cela implique-t-il, en quoi que ce soit, la forme de notre terre? Parce que Allah il te dit que ce sont des luminaires. Nous avons embelli les ciels d'ici-bas par des luminaires et nous en avons fait des projectiles contre tout démon rebelle. Allah il dit des étoiles et des planètes, ce sont des outils pour embellir le ciel, pour chasser les démons et pour se guider pour les voyageurs dans les nuits, en mer ou sur terre. Donc la question qui se pose, est-ce que la terre est un corps lumineux? Non. Est-ce que la terre est un astre qui vogue dans le ciel et qui serait un projectile contre les démons de Mars et de Vénus? Non. Donc la terre n'est pas une planète. Dans la linguistique coranique, le mot planète existe. Allah il dit que le mot planète, il existe, il nous en donne une définition. Il nous en donne un rôle. Comme le soleil et la lune, il nous en donne un rôle. Le soleil et la lune, bihusban, afin que vous puissiez calculer le mois, les années et les moments de la journée. Comme ça, vous pouvez faire vos prières avec les ombres et le soleil. Donc, c'est une fausse analogie de dire parce que ce qu'on voit dans le ciel est sphérique,
Donc la Terre est sphérique. Ça, c'est de l'analogie induite par l'image et l'imaginaire qu'on a que la Terre est une planète. Mais en fin de compte, quand tu ouvres le Coran, tu trouves le mot planète, mais jamais la Terre est décrite comme telle. Je t'en prie. Écoute, moi je suis pas d'accord avec toi. Je sais pas, ça me paraît, enfin voilà, ça me paraît fou de penser des choses comme ça, frère. C'est pas possible. C'est impossible. Et je sais pas, c'est une question. Enfin, je sais pas. C'est donc pour toi, en fait, tu remets en question toutes les recherches scientifiques qui ont été faites. Donc l'univers, tu le vois comment en fait? Enfin, je veux dire, les planètes, Saturne, le Soleil. Comment tu vois les choses en fait? Comment ça fonctionne? Explique-moi comment tu vois l'univers, toi, par exemple. Oh, here we go again. Zen. Ferme ton micro, s'il te plaît. Il y a un écho. Merci. Comme je viens de te l'expliquer, je peux comprendre que ce que je dis peut paraître fou, étant donné l'éducation qu'on a reçue. C'est quelque chose sur laquelle on est élevé depuis tout petit. Donc oui, ça crée une dissonance cognitive de malade. Ce que je dis, c'est un discours de malade. Et je sais, j'en suis conscient. Alhamdoulilah que je ne suis pas le seul à le tenir, sinon on m'aurait déjà emprisonné. Mais comme je t'ai expliqué, l'univers qu'Allah a créé, Allah il dit qu'il a créé la terre en premier. Ça, c'est la genèse de la création dans le Coran. Elle est la même dans la Bible, elle est la même dans la Torah, et elle est la même dans toutes les civilisations desquelles on trouve une trace écrite orale. Toujours. Tu peux fouiller comme tu veux. La terre, c'est la base, c'est le royaume des mortels, un royaume fermé. Son plafond, Allah il dit وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Pourtant, il se détourne de ces signes. Il a embelli le ciel d'ici-bas pour nous, pour les humains, comme des luminaires, un embellissement. Comme toi, quand tu fais ta maison, tu choisis un beau lustre, des beaux LED, tu les mets dans ton plafond. Est-ce que parce que ton lustre ou ton néon, il est cylindrique, ou ton LED, il est circulaire, ça veut dire que ta maison est circulaire? Non, bien sûr que non. Est-ce que parce que le lustre que tu as mis au milieu de ton salon, il est de cette forme-là, ça veut dire que ton salon, il a la forme de ce lustre? Bien sûr que non. Donc l'univers, c'est quoi chez Allah Azza wa Jal? On va commencer par le haut. Il y a Allah Azza wa Jal, établi sur son trône comme ici à sa majesté, distinct de sa création. Ce trône est posé sur l'eau primordiale avec laquelle il a créé et qu'il a élevé après la création en haut, qu'il a divisé cette eau en bas. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ensuite, il y a le 7e ciel, le 6e ciel, le 5e ciel, le 4e ciel, et ainsi de suite jusqu'à notre premier ciel. Ensuite, il y a notre terre, la première, et en dessous d'elle, il y a la 2e, la 3e, la 5e, jusqu'à la 7e. Ça, c'est le Coran, c'est pas moi qui parle. Allah, il dit qu'il a créé 7 cieux, et pareil en nombre de terres. Et qu'il dit que cette terre, quand il l'a créée, il l'a étalée à la surface de l'eau primordiale, sur laquelle il y avait le trône d'Allah, quand il n'y avait que Allah et nul avec lui. Il l'a étalée à la surface de cette eau primordiale, et il l'a fixée par des montagnes. Allah il dit dans Surat Fussilat, قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. Dit, mais croirez-vous en celui qui a créé la terre en 2 jours et vous lui donnez des associés? وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. C'est lui le Seigneur de l'univers. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَأَلْقَى فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي يَوْمَيْنِ. Et il l'a fixé par des montagnes par-dessus d'elle, et il y a prédestiné sa subsistance en 2 jours. Puis s'est tourné vers le ciel alors qu'il était que fumée. Il lui dit ainsi qu'à la terre, venez bon gré malgré tout de dire nous venons bon gré. Et puis il les a établis en 7 cieux. Donc là on a une chronologie de la Genèse. On a 4 jours pour la création de la terre, de ce qu'elle contient, et des montagnes qui sont des créatures distinctes qu'Allah a dit qu'il les a projetées par-dessus d'elle pour la fixer et l'immobiliser, comme disent les mufassirines. Comme le bateau lance son ancre, ou comme tu plantes ta tente avec des piquets pour la stabiliser. Et les cieux, il les a élevés après en 2 jours. Il les a établis en 7 cieux, comme Allah dit, et il est de toutes choses sachant, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça l'univers. Et entre nous et le premier ciel, il dit وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. Et nous avons embelli le ciel d'ici-bas par un embellissement, les planètes. Dans un autre verset, les étoiles. C'est là que les mufassirines ont été cherchés dans l'étymologie des mots dans la langue arabe. Le mot kawkab ou le mot najm, ce sont des synonymes en fait. Ça signifie un corps lumineux, flamboyant, éclatant, écarlate, tout ce que tu veux.
Et il leur a donné des rôles. Vas-y, je t'en prie si tu veux prendre la parole. Pourquoi? Je t'explique. En fait, la NASA, ils ont envoyé des robots. Et je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la science est en contradiction avec l'islam, parce que justement, même le Big Bang, tu sais que les scientifiques, ils l'ont prouvé qu'en fait, si tu veux, le Big Bang, il a commencé à un moment précis. Et c'est ce qui correspond à l'islam quand Allah dit... qui dit je vais faire il a dit quand il a créé l'univers, en fait c'était prouvé scientifiquement que ça a commencé de... Qu'est-ce qui a été prouvé, Jason? Je viens de te donner la genèse de la création avec le Coran. La science moderne, elle te dit quoi? Elle dit que l'univers, il a commencé d'un moment précis, boum. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ça correspond à ce que dit l'islam. Non, ça correspond pas à ce que dit l'islam. Sors-moi un verset qui parle du Big Bang, vas-y. Ah ben parce que Allah, dans le Coran, quand il a créé l'univers, il l'a dit avec une parole. Il a dit qu'il l'a créé d'un seul coup, quoi, si tu veux. Si tu veux, les scientifiques, si tu veux, ils ont réussi à prouver que... ils ont réussi à trouver, si tu veux, le moment exact où c'est que l'univers, il a été créé. Et d'ailleurs, les frères Bogdanov... Le moment exact, tu te rends compte de ce que tu dis? On a déterminé le moment exact où l'univers a été créé. Il y a 4,5 milliards d'années. Déjà, à la base, la science n'est pas là pour prouver l'existence d'un créateur. Vous pouvez la tourner et lui tordre le cou pour qu'elle corrobore avec votre compréhension des textes. Ou plutôt tordre le cou des textes pour corroborer avec... Essaye de fermer ton micro quand je parle parce que c'est désagréable à mort. Je m'entends parler à fond. Désolé. Merci. Je t'ai dit, le premier verset que je t'ai cité, Allah il dit, je ne les ai point pris pour témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, et je n'ai point pris ceux qui égarent comme associés. Sourate la caverne. Donc toi, tu es en train de me dire que ces gens-là étaient témoins. Les Mufassirin, quand tu ouvres ce verset, ils te disent Allah n'a pris ni ange, ni djinn, ni humain lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Et toi, tu me dis qu'en 2000, en 1900, n'importe, Georges Lemaître, le Big Bang, on a découvert à l'instant précis où cet univers s'est créé. C'est formé, parce qu'ils n'utilisent pas le mot créer. Le créationnisme, chez eux, est interdit. Même si les adeptes de l'intelligent design essayent de corroborer ça avec la religion, il n'en est rien. Je t'ai dit que Allah, il a créé tout ça en 6 jours. Eux, ils te parlent de milliards d'années. Tu vas me dire, ouais, mais les jours chez Allah, c'est pas la même chose. Allah, on nous a donné la proportion des jours. Allah, il dit que les jours chez lui, le jour du jugement dernier, un jour est équivaut à 50 000 ans. Ça, c'est Yom al-Qiyamah. Il dit qu'un jour, ici-bas, par Allah Azza wa Jal, chez lui, par rapport à nous, c'est 1000 ans. Ça, c'est la proportion qu'on pourrait prendre. Mais combien même on prendrait celle de l'au-delà, 50 000 ans. Ça fait que 6 fois 50 000, ça fait 300 000 ans. 300 000 ans, on est loin des milliards d'années. Donc tout ce que tu dis en fait que la science corrobore avec le Coran, quand je te dis cite-moi un seul verset, que la Terre est ronde, ou qu'elle bouge, ou que le Soleil, ou que c'est une planète, ou du Big Bang, tu en es incapable et tu te tournes vers la science pour dire oui, en fait c'est un discours, avec tout mon respect, hein, c'est un discours sentimental, tu vois, qui n'est pas basé sur du rationnel. C'est parce que la science dit, mais en vérité c'est de la spéculation. Quand on dit une théorie, certes en science ça ne veut pas dire hypothèse, ça veut dire juste l'idée ou l'explication la plus probable, tout en se, en se désavouant ou en se décarquant de tout ce qui est religieux, de tout ce qui est l'idée d'un créateur. C'est ça la science. Depuis les Grecs de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, c'est d'expliquer les phénomènes naturels, ce qui nous entoure, et expliquer ce qu'eux ils appellent l'infiniment grand et l'infiniment petit, sans avoir recours à un livre religieux ou à l'idée même d'un créateur. Donc oui, certains parmi eux qui avaient des influences chrétiennes ou juives ou musulmanes aujourd'hui disent que oui, on peut y trouver une certaine corrélation, une certaine magnificence, etc. C'est beau ce qu'ils disent. Mais en vérité, on n'a envoyé rien du tout sur le Mars. On n'a rien envoyé sur la Lune. On n'a jamais été dans l'espace. Tout ça, c'est une supercherie manifeste qui ramène, et une industrie qui ramène des dizaines et des dizaines de milliards de dollars par an. Il suffit de voir le budget de la NASA annuel. C'est une supercherie qui a pour objectif, déjà le 1 que je t'ai donné, c'est sucer l'argent des peuples. Mais avant tout, elle a été créée depuis 2500 ans, cette théorie de la sphérique, et cette discipline qui est la sphérique, et là je parle plus de la forme, je parle de la sphérique en tant que discipline philosophique. Parce qu'avant la NASA, et avant les pseudo-voyages dans l'espace, c'était une idée philosophique et c'était un débat d'idées, terre plane, terre sphérique. Il n'y avait aucun moyen de le prouver, vu qu'on n'avait aucun moyen de monter dans l'espace et de voir de l'au-delà. Donc depuis les Grecs de l'Antiquité jusqu'à la NASA, même en passant par Copernic et Galilée, que c'était que de la spéculation, c'était de la philosophie et un dogme héliocentrique avec Copernic et Galilée, parce que c'était des gens qui avaient des influences et un dogme du culte du soleil. Donc ils ont mis le soleil par philosophie, par dogme, au centre de la galaxie.
au centre de l'univers, et ils ont fait tourner tout autour de lui. Mais jusqu'à eux, la Terre était le centre et tout tournait autour d'elle. Aussi d'un point de vue dogmatique. Donc quand tu dis que c'est prouvé scientifiquement, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Les images de la NASA sont fausses, il y a plein de fakes. Il y a même des procès dans certains comtés des États-Unis contre la NASA pour détournement d'argent public, utilisation d'écrans verts, utilisation de harnais, tourner dans des piscines, des bulles dans l'espace. Plein, des fakes, il y en a plein. Mais ça, vous refusez de le voir ou vous n'êtes pas au courant peut-être. C'est peut-être le moment, j'espère au moins que cet échange titillera ta curiosité et que tu sortiras du mythe de la science a tout découvert et que nous, les pauvres musulmans issus d'une culture de colonisés qui ont hérité une religion qui date d'il y a 14 siècles peut-être, qu'à l'époque ils n'avaient pas ces moyens et qu'aujourd'hui ils comprennent. Non, hasha lillah. Allah a donné toute la science au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a élevé du haut des 7 cieux, il a vu la terre dans son entièreté. Allah, celui qui a créé la terre, s'il aurait voulu nous dire qu'elle était ronde et qu'elle bouge, Allah ne se serait pas gêné de le dire ni aux sahaba du 14 siècles ni à nous aujourd'hui. Il leur a parlé de bien plus grand que cela. Il leur a parlé du châtiment de la tombe, du châtiment de l'enfer, des anges, des djinns, des choses qu'ils ne voient pas, qu'ils ne perçoivent pas. Pourtant, il en aura parlé sans gêne. Allah ne se gêne pas pour dire la vérité. Pourtant, Allah, dans 11 versets, quand il décrit la terre, déjà, il l'a cité dans plus de 400 versets. Et quand il la cite pour parler de sa forme, dans 11 reprises, il parle de quelque chose d'étalé, d'étendu, aussi grande que le ciel et qui est fixe et immobile. Et autour de laquelle tourne le soleil, la lune et le reste. Et que ce n'est pas une planète. Donc à chaque fois que je te dis qu'est-ce qu'il y a dans le Coran tu me dis oui mais moi je vois pas de contradiction entre la science moderne et le Coran. Quand je te dis qu'est-ce qu'il y a dans le Coran qui confirme la science, tu es incapable de ramener un verset, avec tout mon respect. Après je comprends la dissonance cognitive, je comprends qu'on puisse être fasciné par ce qu'ils ont découvert, on l'a tous été. Moi j'étais globiste pendant mes 30 premières années de ma vie aussi. Ça n'empêche qu'on a tous appris les mêmes choses, mais une fois que tu les mets à la lumière de l'épreuve, que ce soit visuel ou coranique, il n'en est rien. L'observation, la science expérimentale, pas la science théorique. Parce qu'il y a la science théorique, c'est celle-là qu'on rejette, nous, et pas entièrement. Tout ce qui retient à l'astrophysique, à l'espace, etc., c'est de la spéculation. Et tout ce qui est science expérimentale, physique expérimentale, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, et tu peux prendre plein d'exemples. Elle est d'application dans la mécanique, dans l'aérodynamisme, dans plein de choses, dans l'aviation, dans plein de choses. Il n'y a pas de problème. Cette science, elle est utile aux hommes, et on est même les premiers contributeurs dans cela. On est ceux qui ont posé, les musulmans sont les premiers à avoir posé les bases de cette science. On n'en a aucun problème avec ça. Nous, ce qu'on rejette, c'est la science qui a trait à la philosophie. D'ailleurs, quelqu'un qui a un doctorat en astrophysique, on appelle ça un doctorat en philosophie des sciences. Philosophie des sciences. C'est de la philosophie, frère. C'est-à-dire que c'est un dogme. Non mais frère, laissons l'histoire de la Terre qui est plate ou pas. Est-ce que tu sais que les mathématiques c'est une science exacte? Est-ce que je trouve que t'es dur quand même avec les scientifiques. Les scientifiques ils ne parlent pas de Dieu parce qu'ils sont pas croyants. Bon nous on est croyants parce qu'on est des musulmans. Enfin je veux dire, après Allah il guide qui il veut, mais je veux dire ces gens-là ils vont te dire c'est impossible que l'univers soit créé par le hasard. Ils le reconnaissent, ils appellent ça une intelligence supérieure. Tu sais que la Terre, le Big Bang, à l'endroit où c'est qu'elle a été créée, les scientifiques te disent que si elle n'aurait pas été créée à cet endroit-là, que la température de la matière, la température de tout ce qui est composé du début de l'univers, elle aurait varié d'un seul degré, eh ben l'univers il tiendrait pas. L'inclinaison de la Terre, elle est précise. Ils en ont conscience, ils le savent. Toi, t'es en train de faire passer les scientifiques pour des gens qui sont contre la religion, mais pas du tout. C'est comme l'islam et le Coran, c'est la réalité. Eux, c'est des gens intelligents et ça corrobore avec ce que l'islam raconte. Et hormis la constitution de l'univers, et c'est pour ça qu'il y a une sourate dans le Coran qui dit, dans la succession des jours et de la nuit, il y a des preuves pour les gens doués d'intelligence. Parce qu'en fait, la science, le scientifique honnête, hein, eh ben, quand il parle et donne des preuves, ça correspond avec ce que nous on dit. Comme par exemple, un autre exemple, hormis on va laisser la constitution de l'univers. Par exemple, dans le Coran, on nous explique qu'on va être ressuscité jusqu'au bout des doigts. Et ben en fait, tu sais que les scientifiques, ils ont prouvé que même les jumeaux, ils peuvent avoir le même ADN. La seule chose qu'ils peuvent pas avoir, c'est les empreintes de la main. Et il y a plein de choses comme ça qui correspondent avec ce qu'Allah il a dit. Et c'est pour ça que moi je suis contre ton discours de dire que
enfin, je sais pas si peut-être que je suis mal compris ce que tu veux expliquer, mais que d'un côté t'as la science et d'un côté t'as l'islam. Ça, c'est les chrétiens. Et c'est pour ça que comme la Bible, elle a été écrite par un pape au XIIe siècle, donc c'est pas les écrits originaux. C'est pour ça que Galilée, ils l'ont apostasié quand il disait justement, il parlait que le fait que la terre était ronde, etc., etc. Nous, l'islam, c'est une vraie religion. Et si tu veux, ça correspond avec ce qu'ils trouvent, en fait. Il n'y a pas de contradiction entre ce qu'ils trouvent, eux, et la réalité qui est écrite dans le Coran, comme les 7 ciels. Les 7 ciels qui sont précisés dans le Coran, c'est l'atmosphère, la stratosphère. Ça a été prouvé, ça aussi, scientifiquement, frère. Enfin, voilà. J'ai une ou deux petites questions pour toi, Jason. Depuis tantôt, j'écoute. J'ai pris la peine de vous écouter. Avec tous les arguments que le frère Omar t'a donnés, pour toi, on a été sur la Lune. Est-ce que pour toi, on a été sur la Lune? Il paraît-il que c'est un fake, ça. Paraît-il que c'est un fake. C'est à l'époque, les Américains, ils étaient en lutte contre les Soviétiques, tu sais, pour la guerre froide. Et que ils ont jamais été dans la Lune, quoi. Mais c'est pas le débat, les mathématiques. Enfin, ouais, vas-y, je t'écoute. Ensuite, tu voulais me dire quoi? Deuxième question, est-ce que pour toi, on descend du singe? Bien sûr que non. Ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement qu'on descend pas des singes. Ça a été prouvé, c'est de la connerie cette histoire du darwinisme. Ça a été prouvé dans le sens où c'est que de toute façon, si l'homme descendrait du singe, oui, mais ça on le sait, ça, c'est qu'il y a des gens bêtes qui pensent qu'on peut descendre du singe. Ça a été prouvé, je vais te dire comment ça a été prouvé cette histoire, c'est qu'en fait, Allah, en fait, ça a été prouvé que si tu prends quelqu'un et que tu ne lui parles pas, en fait, il peut pas parler lui-même. Et c'est pour ça que si tu veux c'est pour ça que Allah quand il a créé Adam, il lui a cité les noms de toutes choses. Et en fait, ça a été prouvé scientifiquement que si tu ne parles pas à quelqu'un, lui-même peut pas parler. C'est pour ça qu'en fait le singe il descend pas de l'homme. Ça c'est plus personne qui y croit. Enfin, je sais pas qui c'est qui y croit, mais c'est de la connerie, quoi. Donc quelle est la preuve que les scientifiques à l'heure actuelle ont pour débattre sur des choses? Non, mais même ce qu'il dit, c'est faux. C'est juste son envie de... Enfin, c'est les adeptes de l'intelligent design. Il y en a chez les chrétiens, il y en a chez les musulmans, tu vois. Ils ont envie à tout prix. C'est quelque chose de sentimental, pas basé sur la raison, parce que quand il y a des réels débats, et tu as le meilleur exemple dans le débat qui a eu lieu avec Paul Stone et Nidal Guessoum, qu'ils ont débattu avec des purs évolutionnistes, c'est-à-dire adeptes de l'évolutionnisme cosmologique et biologique. La communauté scientifique aujourd'hui, il n'y a que les gens qui sont sentimentaux, adeptes de ça, qui veulent faire fi comme si ce n'est pas le cas. Mais officiellement, la science naturelle est changeante déjà par nature, elle change d'un siècle à l'autre. Elle se base sur des spéculations, mais surtout, elle est purement évolutionniste. Elle est purement évolutionniste et matérialiste, dans le sens où on veut tout expliquer par l'évolution, que ce soit la création de l'univers, par étapes, comme ça, ou la création de l'homme. Maintenant que des frères comme Jason refusent l'idée qu'on vient du singe, ou que la théorie de l'évolution est quelque chose de débunké, oui, elle est débunkée par les adeptes de l'intelligent design, et ils ont raison dans cela, mais ça reste un débunkage superficiel, parce que quand ils se mettent sur la table des idées, comme j'ai dit, c'est une théorie satanique, moi je le dis toujours, hein, c'est quelque chose de connu quand tu étudies l'histoire de la science, depuis Pythagore, où cette science a vu le jour, et les Grecs d'Antiquité qui ont pendu la théorie de l'évolution et de la gravité, parce que c'est rien de nouveau, hein, ça date pas du 19e siècle, contrairement à ce que beaucoup croient. Tout ça vient de l'idéologie panthéiste grecque. Ça a fait que évoluer, on a un peu peaufiné, amélioré, précisé les théories, on rajoutait d'autres pour corroborer, faire un modèle complet, mais le modèle en lui, ça se voit que c'est quelque chose de shaitan. Ça vient de shaitan, parce que c'est là où tu vois le piège dans lequel ils tombent les frères comme Jason Bourne, qu'ils sont incapables de trouver dans le Coran quelque chose qui va dans le sens de cette science, mais pourtant, par sentimentalisme et par fascination vis-à-vis de cette science, ils essayent de trouver quand même une grandeur, et ça c'est par miséricorde d'Allah Azza wa Jal, alhamdulillah, sinon ils apostasieraient. Clairement, et il y en a qui arrivent à ce stade-là. Par miséricorde, malgré que ce modèle cosmologique et la question des origines a été établie, mais Shaitan il est perfide.
Il veut te faire rentrer sans que tu te saches. Donc, il te fait rentrer l'idée que tout ça est magnifique. Comme le disent ceux qui disent que la science ne contredit pas Dieu. La chance que cet univers ait pu exister, c'est comme si tu lances une flèche à des millions d'années-lumière sur une cible de 1 cm² et que tu la touches pile au milieu. Boum, Allahu Akbar, Takbir. Alors qu'il n'en est rien en fait. Dès qu'ils disent ça face à des scientifiques, et j'invite tous ceux qui ont envie vraiment de mettre leur intelligent design et qui veulent introduire Dieu dans l'évolutionnisme et la science évolutionniste, d'écouter ce débat entre l'astrophysicien arabe qui travaillait chez la NASA, qui s'appelle Nidal Guessoum, et son acolyte chrétien John Stone, ouais c'est John Stone, avec des adeptes de la science pure évolutionniste, et à chaque fois qu'ils, d'un point de vue géologique, cosmologique ou biologique, ils essayent de rentrer l'idée du créateur, les autres ils l'annulent direct. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de force extérieure, tout ça c'est A plus B égale C, 1 plus 1 égale 2, il n'y a pas de magnifique, il n'y a pas de science, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de force créatrice, il n'y a rien de tout ça. Ça c'est les adeptes de l'intelligence design, complexés de leur texte, parce que qu'ils soient chrétiens ou musulmans ou juifs, ils sont complexés de leur texte, parce qu'au fin fond les textes, il n'y a rien qui corrobore avec ce que dit la science, mais par sentimentalisme, sans preuve textuelle, ils vont essayer de faire corroborer les textes avec « Ah, c'est beau ce qu'on voit ». Or, quand on vient vrai compte, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des images CGI, ils voient de l'industrie du cinéma, en fin de compte. C'est des dessins animés pour adultes. Ils voient des pseudo-voyages, des pseudo-conquêtes. En vérité, il n'en est rien. Il n'en est rien. Toutes les images qui existent jusqu'à aujourd'hui sont générées par ordinateur et Photoshop. Ouais, mais frère, si on t'écoute, alors, donc, Allah il nous a donné un cerveau. On peut, enfin, je veux dire, le but de, enfin, l'humain, il est, enfin, je veux dire, le cerveau, c'est quelque chose de magnifique. C'est normal que l'humain, il évolue et qu'il réfléchisse et qu'il analyse et puis enfin, je veux dire, enfin, je sais pas, tu vois les choses comment, toi, frère? Par rapport, on peut pas réfléchir, on peut pas étudier, on peut pas faire des recherches. Est-ce que une seule fois, moi, j'ai dit ça? Est-ce qu'une fois, moi, je t'ai dit qu'il ne faut pas réfléchir, qu'il faut mettre son cerveau sur off? Mais là, je te dis, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, c'est lui le connaisseur du connaissable et de l'inconnaissable, du ghaib. Alimul ghaibi wa shahada. Il ne dévoile ce ghaib, c'est invisible. Le connaissable, on a le moyen de le palper, de l'expérimenter ici-bas. Mais l'invisible, le ghaib, il ne le donne qu'à travers un prophète. Illa man irtada min rasoul. Donc toute chose qui est relative au ghaib, on ne peut pas la voir qu'avec une source qui est liée à la révélation. Et là, en l'occurrence, on parle de la question des origines. Toi, tu me dis qu'au 19e siècle, on a réussi à expliquer ce qui s'est passé il y a 4,5 milliards d'années. Moi, je te dis, Allah, il a dit dans Sourate la Caverne, je ne les ai point pris pour témoins de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne, ni j'ai pris ceux qui égarent comme associés. Un verset à lui tout seul qui brise le Big Bang et qui brise l'évolutionnisme biologique. Ni de la création des cieux et de la terre, ni de la création de leur propre personne. Ça, c'est un verset qui pète en deux, qui casse le dos des évolutionnismes cosmologiques et de l'évolutionnisme biologique. Mais toi, tu maintiens à dire non, par sentimentalisme encore une fois, parce que jusqu'à maintenant, ça fait 30 minutes qu'on parle, tu es incapable de ramener un seul texte religieux, même pas le Coran, hadith, parole des mufassirin, des salafs, qui va dans le sens de ce que dit la science moderne. Que ce soit au point de vue chronologique, au point de vue de la nature de chaque chose, les appellations elles-mêmes ou même la terminologie utilisée pour décrire cela. Il n'y a rien qui colle. Mais tu veux absolument faire coller. Pourquoi? Parce que tu as pris ce modèle-là comme une vérité vérifiée et vérifiable, ce qui n'en est rien. Il n'en est pas le cas. Et tu veux, vu que c'est une vérité pour toi, et que tu es musulman, eh ben, tu essaies de faire la part des choses en faisant corréler tout ça. C'est ça le problème. Ok, bon, en tout cas, ton live, il est intéressant, frère. Je vais vous laisser, et puis je vais m'abonner à toi, Inch'Allah, et puis je te suivrai. Merci, frère. Salam. Salam. En tout cas, Omar, t'as de la patience. On voit, voilà, tu vois. Il n'y a rien de consistant, tu vois. Toujours l'émotion qui parle et l'envie d'y croire qui parle et rien de textuel. Tu vois.